La paix de Jésus soit avec vous. Nous allons réfléchir ensemble autour de la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 16 et 17. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Parole du Seigneur. Amen. L'évangile du royaume. Il est écrit en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus dit, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. L'évangile du royaume. Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. Luc 17, verset 21. Matthieu 24, verset 14. Tandis que, après sa mort et sa résurrection, la Bible nous dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Matthieu 28, versets 18 à 20. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais bien aimés, si la mondanité et la sensualité étayent le feu de l'évangélisation, l'Église n'aura plus raison d'être. Parce que l'évangélisation est le pivot de toutes les activités de l'Église. Amen. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul déclare, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Amen. Amen. Vous êtes des pêcheurs d'âme. N'oubliez pas que le pêcheur d'âme ne regarde pas au rang social, à la couleur de la peau, à la condition de vie de la personne qu'il prêche. Mais il travaille pour l'épanouissement de l'évangile. Amen. 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 L'évangélisation est un commandement de notre Seigneur. Amen. Nous devons prendre notre responsabilité.
Il est écrit dans l'évangile selon Marc, chapitre 16, versets 15 à 18. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils bravent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Amen. L'évangile du royaume. C'est notre responsabilité, mes frères et sœurs. Amen. Amen. L'évangile du royaume. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. L'évangile du royaume. Amen. Il est écrit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Soyez vainqueurs et non vaincus. Bon ministère avec Jésus. Amen.